Une marée de bêtes colossales déferle, la terre tremble et les montagnes s'effondrent. Le monde est submergé par le désespoir. À perte de vue, rien que des flammes et une épaisse fumée. Des montagnes de cadavres et des rivières de sang, des ruines et des membres arrachés, des terres calcinées à perte de vue. Dans cette guerre de 100 ans contre les bêtes démoniaques, tout a été réduit en cendres. Finalement, l'humanité a gagné, si on peut appeler ça une victoire. Une lance est plantée de travers dans le sol, un drapeau en lambeaux flotte sous la pluie. À quoi bon une fin pareille? Xavier Bénédicte, le souffle court, se tient au sommet d'une montagne de cadavres. Il contemple ses camarades et ses ennemis gisant à ses pieds. Son regard est vide, son corps tout entier est secoué de tremblements. Le sang suinte de ses blessures. Des fragments de souvenirs éclatent et se dispersent. Ils sont tous morts. Tous, il n'en reste pas un seul. Mes compagnons d'armes, ma sœur, ceux que je connaissais et ceux que je ne connaissais pas. Une voix hurle dans la tête de Xavier. Quel genre de victoire est-ce que c'est? Tout le monde est tombé dans un piège, juste pour vaincre ces monstres. Et la source de tout ce désastre, le vrai coupable, Xavier se retourne lentement. Il fixe le roi démon au loin, Sirius Patrick. Sirius affiche un large sourire. Un simple humain capable d'épuiser toute ma magie, impressionnant. Une lueur rouge s'allume dans ses yeux, révélant des crocs acérés. Le roi poursuit. Xavier Bénédicte, tu as gagné, mais dommage pour toi, ce n'est pas la fin. Xavier grogne, la ferme. La voix du roi démon résonne. Les démons reviendront? Le regard de Xavier est furieux. Il hurle « Tais-toi » et lève sa longue épée bien haut. Des éclairs crépitent. « Je vais te tuer !» Une lueur, et il fonce sur le roi démon. Le roi démon laisse échapper un rire grave. Il se transforme en un nuage de fumée noire. On se reverra. Le tonnerre gronde. Un éclair déchire le ciel nocturne. La silhouette de Xavier zigzague à travers les lueurs électriques. Les coups d'épée s'entrecroisent pour former un filet de lumière. Son visage est déformé par l'effort. Ses yeux sont injectés de sang. Il rassemble ses dernières CB1 forces pour abattre son épée. La lame fend l'air et frappe dans le vide. L'énergie explose en un instant. Le monde est englouti par une lumière violette. Puis, un silence de mort s'installe. Xavier tombe sur un genou, s'appuyant sur son épée pour ne pas s'effondrer. Il halète bruyamment. La pluie et le sang se mélangent sur son corps. Le liquide dégouline de lui. Une masse d'énergie violette et sinistre se condense dans les airs. Elle se tord, se déforme et finit par prendre la forme d'un cube magique. C'est le cœur du roi démon, la source de son pouvoir. Si je le détruis, il ne reviendra jamais. Le regard de Xavier se durcit. Il tend la main gauche pour essayer de saisir le cube. Mes compagnons, qui m'ont protégé de la magie, ne sont plus là. Mais le cube explose soudainement en une lumière intense, repoussant sa main. Merde! Des dizaines de rayons de magie violette jaillissent au haut du cube. Tels des lames tranchantes, ils foncent sur Xavier. Il est enveloppé par un torrent de magie. C'est la fin. Si seulement je pouvais utiliser la magie. Il s'appuie sur son épée. Si j'avais eu ne serait-ce qu'un tout petit peu de talent pour la magie, peut-être que j'aurais pu changer les choses. Mais il esquisse un sourire amer. À quoi bon y penser maintenant? Toutes les aventures, tous les combats sont terminés. Xavier Bénédicte ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. Il pousse un long soupir. Le héros de l'humanité, le grand épéiste Xavier Bénédicte, est mort au combat. La conscience de Xavier commence à s'estomper. Le cube magique devant lui se transforme en fleur. Une fleur couleur de sang qui éclose au milieu des cadavres. Ses pensées divaguent. Si tout pouvait recommencer, si j'avais pu faire mieux, si j'avais été plus fort, je regrette tellement. Comme pour répondre à ses regrets, la fleur se met à scintiller. Ses pétales se déploient, émettant une lueur mystérieuse. La conscience de Xavier sombre complètement dans les ténèbres. Une lumière traverse le ciel et s'écrase sur un manoir. J'étais censé être mort. La conscience de Xavier revient, il entend du bruit. « Mais je ne suis pas mort ?» De l'extérieur de la pièce, une voix de femme retentit. « Félicitations ! C'est un garçon en pleine santé. On vient de lui changer sa couche, on vous l'amène tout de suite. » Une femme se penche sur lui. « Andrew, regarde, il a ouvert les yeux. » La femme s'exclame avec joie. « Il a ouvert les yeux, qu'il est mignon !» Xavier observe l'homme et la femme devant lui. L'homme éclate de rire. « La famille Bénédicte a enfin un nouveau membre ?» La femme sourit, ses cheveux et ses yeux sont comme les tiens. « J'espère juste qu'il n'aura pas ton caractère insupportable. » L'homme s'en fiche complètement. « Et alors, j'ai bien réussi à épouser une femme aussi intelligente et belle que toi. » Il lui pince la joue. L'esprit de Xavier redevient instantanément lucide. « Père, mère, je viens de naître. Ça veut dire qu'on est 26 ans dans le passé? Non, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je suis revenu 26 ans en arrière. » L'homme se tourne vers la femme. « Merci d'avoir mis au monde une si adorable petite citrouille. Tu es la meilleure. » La femme lève les yeux au ciel. « Toi alors, toujours le mot pour rire. » L'homme prend le bébé dans ses bras.
Il sourit au bébé et lui dit « Tu veux venir avec papa ?» Les pleurs du nourrisson déchirent le calme du manoir. La femme s'écrie « Notre petite citrouille s'est mise à pleurer d'un coup, c'est ta faute. » Xavier est revenu dans le passé avec tous ses souvenirs. Il grandit bien plus vite que les autres enfants de son âge. 6 mois, 1 an, 2 ans. Il est impatient de commencer l'entraînement, juste pour pouvoir tenir une épée au plus vite et surpasser celui qu'il était. Devenir plus fort que n'importe qui. À 3 ans, Xavier, le regard déterminé, serre une épée en bois entre ses mains. Xavier Bénédicte s'entraîne dans la cour du manoir. Il compte à voix haute 5352, 5353. Sa mère soulève un drap qui séchait. Elle le sermonne gentiment. « Tu es encore en pleine croissance, ne te surmène pas. » Xavier serre les dents. « Non. Aujourd'hui, je dois atteindre les 6000 coups. » Son père est adossé au chambranle de la porte, les bras croisés. Puisque le gamin insiste, laissons-le faire. À 3 ans, tout ce que je savais faire, c'était jouer dans la boue. S'il continue comme ça, il deviendra un épéiste de premier ordre. Xavier met trop de force dans son geste, sa main glisse et l'épée en bois lui échappe. « Ah, mon épée !» L'arme tournoie dans les airs avant de se planter profondément dans le tronc d'un arbre. La lame vrombit, le père affiche un sourire satisfait. « Ah ah, la route vers le sommet est encore longue. » Xavier court jusqu'à l'arbre et fait le malin. « Mpr, j'ai juste glissé. » Son père arrive en courant et en riant. « Hé, ne te force pas, tu es bien trop petit pour l'atteindre. Ha ha, viens, je vais t'aider à la récupérer. » Xavier lève la tête vers son épée. Il répond avec entêtement « Je peux y arriver tout seul. » Il prend son élan et saute. Ses doigts effleurent sur la poignée. Ah! Il retombe lourdement au sol. Zut! Ce corps d'enfant est trop faible. J'y étais presque. Xavier étend ses muscles, allonge le bras. Des perles de sueur coulent de son front. Je n'ai pas de temps à perdre. Si je refais les mêmes erreurs que dans ma vie passée, cette renaissance n'aura servi à rien. Une lueur rouge brille dans ses yeux, ses pupilles se contractent. Viens! Une lumière dorée jaillit de la paume de Xavier. Il tend la main vers l'épée en bois. Celle-ci se met à vibrer violemment, puis est arrachée du tronc par une force invisible. Elle décrit un arc dans les airs et atterrit parfaitement dans la main de Xavier. Il la rattrape fermement, regardant, abasourdi, la lumière dorée se dissiper dans sa paume. Son père et sa mère sont bouche bée. Sa mère s'exclame « Xavier !» Il murmure incrédule « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Xavier regarde sa mère. « J'ai juste pensé très fort que je voulais que l'épée tombe, et elle est tombée. » Son père crie tout excité. « De la magie! Le premier génie de la famille Bénédicte a éveillé un talent magique. Je suis si fier. » Sa mère court prendre Xavier dans ses bras. Elle confirme tout bas « De la magie ?» Dire que notre petite citrouille est un génie de la magie, digne de mon fils chéri. Xavier est serré fort dans les bras de sa mère. Son visage devient tout rouge. Une vague de chaleur l'envahit. C'est bizarre. Je ne suis pas censé avoir de talent pour la magie. Le regard de Xavier Bénédicte s'aiguise. Se pourrait-il que j'ai absorbé le pouvoir du roi démon en détruisant son cœur? Son père se plaint. Et y a pas que maman qui a le droit de faire des câlins, c'est pas juste. Laisse papa en faire un aussi. Il tend les bras et prend Xavier des mains de sa mère. Il soulève son fils dans les airs et déclare fièrement « Xavier, à partir d'aujourd'hui, ton but, c'est de devenir le plus grand épéiste mage de tous les temps. » Le petit Xavier lève son poing en l'air et il répond d'un grand « Ouais !» Le ciel est rougeoyant sous le soleil couchant. Xavier regarde le sourire de son père. Même s'il ignore pourquoi il a pu renaître, et en plus avec des pouvoirs magiques, c'est sans aucun doute une chance envoyée par les dieux. Cette fois, c'est décidé. Je sauverai le monde de mes propres mains et je changerai le futur. Son père éclate de rire. Plus haut, encore plus haut. Et il lui demande en rigolant « Alors, ma petite citrouille, quand est-ce que tu vas t'envoler dans le ciel ?» Sa mère court derrière eux et s'écrie, toute nerveuse « Fais attention. Mais cette fois, je sauverai le monde des griffes du roi démon de mes propres mains et je changerai l'avenir. » 9 ans ont passé, depuis que je me suis éveillé à la maîtrise du mana dans une clairière au cœur de la forêt. Xavier donne un grand coup d'épée, « Ya !» Et il enchaîne 4993, 4994, 4995, Ya, 4996, qu'il pleuve ou qu'il vente 5000 coups d'épée par jour. C'est ma routine. C'est seulement après ça que je peux souffler un peu. 4997, 4998, 4999. Le regard de Xavier est plein de détermination. Parce qu'au moment même où je m'entraîne, le roi démon Sirius se cache quelque part, en train de préparer la destruction du monde. Xavier Bénédicte, 12 ans. Il serre les dents. Cette scène d'enfer est encore gravée dans ma mémoire. La silhouette du roi démon baignant dans une aura magique rouge sang, des cornes monstrueuses, un regard mauvais et perçant, des montagnes de cadavres, 5000.
Ses yeux s'embrasent d'une lueur dorée. C'est sûr, je tuerai le roi démon de mes propres mains. Xavier pousse un cri de guerre. Ya! Il infuse sa magie dans la lame et une vague d'énergie dorée jaillit de l'épée. L'aura déchire l'air et fonce droit sur un tronc d'arbre au loin. Boum! Le tronc se brise en deux d'un seul coup. Des éclats de bois et de pierre sont projetés dans tous les sens. Xavier plante son épée au sol, le souffle court, des gouttes de sueur perlant sur son front. Bon, et maintenant? Il essuie la sueur de son front et regarde autour de lui. Et si je révisais la magie élémentaire que j'ai apprise hier? Il s'accroupit aussitôt et se met à fouiller dans son sac. J'ai bien précisé à ma famille qu'il ne fallait absolument pas révéler que je maîtrisais la magie. C'est pour ça que je m'entraîne en secret tous les jours au plus profond de la forêt. Il ouvre un grimoire. Hier, j'ai à peine appris la magie de l'eau de base. Alors aujourd'hui, on va tenter la magie du feu, un peu plus avancée. Le livre dans une main, l'autre formant un seau, il se met à réciter l'incantation à voix basse. Un courant de chaleur se concentre dans sa paume. Voyons voir un peu la puissance que ça a. Son regard est hyper concentré. La boule de feu dans sa paume tourne à toute vitesse, avant de devenir complètement incontrôlable et d'exploser. Boum! Ah! Xavier est projeté en arrière par l'onde de choc, lâchant son livre au passage. Une gigantesque boule de feu s'élève vers le ciel, les flammes dévorant instantanément les arbres alentours. Le brasier est immense, laissant un énorme cratère carbonisé sur le flanc de la colline, d'où s'échappe une épaisse fumée. Les lueurs de l'incendie montent haut dans le ciel. Xavier, projeté par l'onde de choc, s'écrase lourdement sur le sol. Il a l'air complètement dégoûté, puis ses yeux s'écarquillent. Il tombe sur les fesses, le visage horrifié. Il regarde la scène devant lui, un cratère géant, noirci et profond, d'où s'échappe de la fumée. Xavier s'écrie, n'en croyant pas ses yeux, « La différence entre la magie de base et la magie avancée est aussi énorme que ça, mais je viens à peine de commencer à apprendre. » Mais son expression passe du choc à la réflexion, puis il affiche un grand sourire. Une lueur d'excitation passe dans son regard. « C'est pas mal du tout, comme sensation ?» Il serre les poings, sentant la puissance affluer au bout de ses doigts. Soudain, Xavier sursauta. « Oh merde, il est super tard. Faut que je rentre vite ou maman va s'inquiéter. » Le ciel est d'un bleu éclatant, parsemé de nuages blancs. Les rues de la ville grouillent de monde. Un passant murmure. Les nobles du château de la vallée marine sont encore en inspection. Je me demande ce qu'ils viennent vérifier cette fois. Un autre marchand se plaint. On paie nos taxes, à temps, chaque trimestre pourtant. Un vieil homme soupire. À cause de la guerre dans le Nord, contrairement aux nobles de la capitale, ils doivent aussi fournir du matériel. Naturellement, le fardeau retombe sur nous, les petites gens. Un bourgeois à ses côtés renchérit. Ils débarquent en ville, nous balancent des saloperies. C'est vraiment gerbant. J'aimerais tellement que Sa Majesté l'Empereur se débarrasse de cette vermine. Xavier traverse la rue en courant, son épée dans le dos, saluant les passants d'un signe de la main. Tata Marie l'interpelle. « Xavier, encore à l'entraînement aujourd'hui ?» « Si seulement mon petit-fils était aussi assidu. » Xavier répond avec un sourire. « Bonjour, tonton Jacques. Votre petit-fils n'a que 3 ans, laissez-le s'amuser un peu. » Tonton Jacques hoche la tête en riant. « Ha ha ha, c'est pas faux. Je me souviens, le grand noble du château de la vallée marine, c'est le comte Jan Klaus. Ce type et son majordome, Michaela, sont comme tous les autres nobles. Des lâches, au moindre problème, ils prennent leurs jambes à leur cou. C'est aussi un gros crétin qui a trahi l'Empire, pensant pouvoir s'acheter la protection des démons avec sa fortune. C'est à cause d'abrutis de nobles comme eux. Il y a que l'humanité a subi une défaite cuisante. Soudain, un chevalier à cheval fonce dans la foule, il hurle « Dégagez !» Un marchand est violemment renversé, ses pommes roulent partout par terre, on le voit se tordre de douleur. Les sabots du cheval écrasent les pommes sans même ralentir. Le marchand s'effondre par terre, se tenant l'épaule de douleur. Xavier s'arrête net. Il se retourne et une lueur bleue et glaciale brille dans ses yeux. Une vague de colère monte en lui. Quelle bande de frimeurs! Une procession fastueuse traverse la rue, des chevaliers escortant un palanquin au centre. La foule regarde depuis les bords de la route. Un jeune garçon aux cheveux bleus est à cheval, vêtu d'habits luxueux. Il s'agit d'Jan Klaus, âgé de seulement 10 ans, qui accompagne son père pour sa toute première inspection. Un sourire en coin se dessine sur ses lèvres. Il affiche un sourire méprisant. Il balaie la foule du regard. Enfin chez les ploucs. « J'espère que vous allez bien m'amuser. » Soudain, le regard d'Yann s'illumine. « Oh, voilà une cible intéressante. » Il se dirige vers une boulangerie. Que va-t-il faire? Yann prend un pain. « Combien ça coûte ?» La boulangère répond, morte de peur, que c'est gratuit, monseigneur. Il sourit et dit « Oh que non. En tant que protecteur de cette ville, nous devons respecter les règles. » Il vide sa bourse de pièces d'or sur le comptoir. « Rendez-moi la monnaie. » Les pièces d'or tintent en tombant. La boulangère et sa petite fille sont sous le choc.
La femme agite les mains en vitesse. C'est beaucoup trop d'argent. Vraiment, ne payez pas. Prenez-en autant que vous voulez. Vous n'allez pas tout manger de toute façon. Yann se tourne vers la petite. Et si on faisait comme ça? Laissez la demoiselle là-bas jouer avec moi et on sera quitte. Il croque à pleines dents dans le pain, une lueur maléfique dans le regard. Dans la foule, un homme murmure « La pauvre gamine ». Un autre homme renchérit « Elle est dans la merde ». Xavier reste planté là, silencieux. Il remonte doucement sa capuche pour cacher son visage et souffle un grand coup. Je devrais peut-être lui donner la leçon que ses parents ont oubliée? Une aura magique bleue émane du corps de Xavier, se matérialisant derrière lui en une bête féroce et rugissante. Il dégaine l'épée de son dos, la magie s'enroulant autour de la lame. Il fait un pas en avant, mais s'arrête. Xavier regarde au loin et voit un groupe de gardes en train d'encercler les habitants. Non! Il rengaine son épée. Son aura de combat se dissipe. Si j'y vais comme ça, je vais me faire griller direct. Le regard de Xavier s'assombrit. Je ne veux pas créer d'ennui à papa et maman, et puis j'ai une mission bien plus importante. Il se frotte le menton. Dans un moment pareil, la magie serait bien pratique. Mais personne ne sait que j'en suis capable. Il se tourne et se faufile dans une ruelle. Lui donner une bonne leçon avec mon aura comme bon me semble, ça semble être une bonne option. Un éclair doré fuse, et Xavier bondit de toit en toit à toute vitesse. Il atterrit en douceur, à bonne distance de la foule. Il surplombe la place. Même si on me repère, je pourrais m'enfuir. Une lueur glaciale passe dans son regard. La magie de l'eau se concentre dans ses mains. Il s'apprête à passer à l'action. Pendant ce temps, Yann s'adresse à la petite fille. « Hé, t'as peur de moi ?» Yann tend la main. « J'ai déjà payé, je ne suis pas un voyou ?» La boulangère protège sa fille et s'écrie, terrorisée, « Monseigneur, je vous en supplie, pardonnez-nous, ne... » Yann tressaille. De l'eau apparaît de nulle part et s'enroule autour de sa main. Il regarde ça, horrifié. « C'est quoi ce truc ?» Le courant d'eau s'intensifie, formant une gigantesque sphère liquide. La sphère l'engloutit complètement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La boule d'eau l'emprisonne et le maintient en lévitation dans les airs. Les deux gardes paniquent et se ruent vers le jeune noble. Le jeune maître Yann se débat dans une sphère d'eau. « Je vais crever, à l'aide !» Les gardes lèvent la tête vers la sphère. Le jeune maître se noie. C'est trop haut, on ne peut pas l'atteindre. Le visage d'Yann se tord de douleur dans l'eau. « Bande d'incapables, dépêchez-vous !» Il tambourine la paroi d'eau de ses mains, en vain. Une petite fille, terrifiée, observe la scène, cachée derrière sa mère. Xavier est posté sur un toit, il contemple le chaos en contrebas, il tend la main et un courant d'eau se rassemble dans sa paume, formant une flèche liquide. Le visage de la fille est blême, fait comme si de rien n'était. La voix glaciale de Xavier résonne. « À peine 2 minutes et t'es déjà à bout? T'es vraiment faible. » Les pupilles de Xavier se contractent. Il aperçoit un homme en cape qui hurle aux gardes. « Dégagez !» Les gardes s'exclament. « Monsieur Abouche !» Le corps d'Abouche s'embrase d'une aura de combat bleu. Il tient un bâton de mage dont l'orbe au sommet brille d'une lueur dorée. Il lève son bâton. L'énorme sphère d'eau se dissipe devant lui, libérant un torrent qui explose. Yann est complètement paniqué. Le courant le soulève dans les airs avant de l'écraser violemment au sol. L'eau éclabousse de partout. Yann s'écrase au sol, inconscient. 2 fouets d'eau jaillissent du sol, ondulant comme des serpents géants, et viennent frapper 2 gardes. Ils sont projetés violemment dans les airs. Abouche plante lourdement son bâton au sol. Une lumière dorée et des courants bleus s'entremêlent et explosent, propageant une onde de choc. Sur le toit, Xavier est stupéfait. Quelle puissance! Il observe la place en contrebas. La brume d'eau se dissipe, révélant Abouche, debout, son bâton jeté à côté de lui. Une lueur brille dans les yeux d'Abouche. Il lève la tête vers le toit, le visage impénétrable. Xavier quitte le toit sans un bruit. Abouche se tourne vers les gardes. « Allez vite chercher un médecin !» Les gardes soutiennent Yann qui est blessé. Il gémit de douleur. « Ah, ça fait mal !» Il repousse brusquement les mains des gardes en hurlant « Lâchez-moi !» Il pointe la femme du doigt. « C'est toi qui m'as jeté un sort, pas vrai ? Avoue ou je te fais jeter au cachot. » La petite fille le proteste. « Non, ce n'est pas moi, je ne sais pas utiliser la magie. » Les yeux d'Yann sont injectés de rage. Il lève le poing pour frapper la petite. « C'est forcément toi. Comment oses-tu utiliser la magie sur moi ?» Son poing s'arrête en plein vol. Yann est projeté en avant, mais une force invisible le retient. Abouche l'attrape par le col. « Jeune maître Yann, vous allez trop loin. » Yann se débat dans les airs. « Maître, lâchez-moi ! C'est eux qui ont commencé. » La voix d'Abouche retentit. « Le comte votre père ne va pas apprécier. » Le visage d'Yann devient livide. Des sueurs froides perlent sur son front. Il est pris d'un frisson. Abouche se tient devant lui, son bâton à la main. « Bon, allons-y. » Yann répond à voix basse. « J'ai compris. » Ils se lèvent et tous deux tournent le dos à la place. Yann serre les dents, le regard mauvais. C'est pas fini. Pendant ce temps, la famille Bénédicte est réunie autour de la table dans une ambiance chaleureuse. Xavier s'empiffre, la bouche pleine de pain.
Il avale de grandes gorgées de lait. Le père se tourne vers sa femme. Les nobles du château de Borne sont enfin arrivés aujourd'hui. La collecte des impôts est plus tardive que d'habitude. La mère enchaîne. D'ailleurs, il paraît que quelqu'un s'en est pris au jeune maître du comte. Le père éclate de rire. « Ah ah, il faudra le remercier comme il se doit. » La mère l'interrompt vivement. « Ce n'est pas drôle. Si on se fait prendre, on est fichu. » Helena Bénédicte lève sa fourchette. « Ce ne serait pas toi, grand frère ?» Ses yeux s'illuminent. J'ai entendu dire que c'était un mage de l'eau. Xavier enfourne un bout de pain dans sa bouche. Il répond, la bouche pleine, « J'aurais jamais ce courage. Et puis j'ai passé toute la matinée à m'entraîner dans la forêt. » La mère se tourne vers Helena. « Combien de fois je t'ai dit de ne pas lire en mangeant ?» Helena proteste, « Mais je ne suis pas en train de lire. J'étudie la magie. » La mère lui prend le livre. « Ça non plus. Finis de manger et après tu iras en cours. » Helena accepte à contre-cœur. « D'accord. De toute façon, les cours à l'école sont super ennuyeux. » Le père soupire. « Rien que de penser à la collecte des impôts, ça me donne la migraine. » La mère soupire à son tour. « Le comte Klaus, ça va encore. Il prend l'argent et il s'en va. Encore 2 jours à tenir et ce sera fini. » Le père se tourne vers Xavier. « Ça te dit de t'entraîner avec papa tout à l'heure ?» Sans lever la tête, Xavier répond « Non, je dois étudier cet après-midi. » Le père s'énerve. « Ton père est un grand épéiste. Autrefois, il était très actif sur les champs de bataille. Tu sais, on lui demande souvent de donner des leçons, mais il refuse toujours. Il se lève et quitte la table. « Papa, tu devrais aussi entraîner ton cerveau, pas seulement ton corps. » Le père a l'air complètement perdu. « Entraîner mon cerveau ?» La mère ricane dans son coin. Helena attrape la manche de Xavier. « Grand frère, je veux étudier avec toi ?» Xavier se retourne vers elle. « Tu ne dois pas aller à l'école ?» Il lui caresse doucement la tête. « Et puis, tu ne voulais pas développer de nouveaux médicaments pour pouvoir me soigner quand je serai blessé ? J'attends que ça, moi. » Helena hoche vigoureusement la tête. « Oui, Helena va travailler dur. » Elle serre les poings. Le regard déterminé. « Tant que je peux aider mon grand frère, j'irai à l'école sans me plaindre. » Xavier regarde sa sœur. Ma petite sœur, Helena, a un don pour la création de potions magiques. Dans sa vie antérieure, elle est devenue une grande mage. Mais pendant ma 2e année en tant que chevalier impérial, elle a été attaquée par les démons. Helena a été frappée par une énergie violette qui lui a transpercé le corps. Elle s'est effondrée, à un pas seulement de trouver l'antidote au virus palade. L'antidote brillait sous le ciel étoilé. Après sa mort, le virus a provoqué une pandémie. Elle a emporté la vie d'un tiers des habitants du château de Borne. Le regard de Xavier se durcit. « Helena, cette fois, je te protégerai, c'est promis. » Helena se retourne et part en courant. « Il faut que je me dépêche, je vais être en retard à l'école. » La mère la regarde s'éloigner. Elle n'écoute que son frère. Le père ajoute « Parce que c'est lui qu'elle préfère. » Le manoir du comte se dresse, imposant, sous le ciel bleu. Soudain, une main frappe violemment le visage d'Yann. Il est sous le choc. « Père, pourquoi ?» Yann se tient la joue, le corps tremblant. Le comte Klaus est assis sur le canapé. C'est le père d'Yann, le comte Klaus. Il dit d'une voix glaciale. « J'ai entendu dire que tu avais manqué de respect à Abouche. » Yann hurle. « Tu me frappes pour un simple garde du corps ?» Le comte Klaus l'engueule. « Espèce d'imbécile irrécupérable. » Quelle honte. Il poursuit. « Sais-tu ce qu'il faut pour maintenir notre statut de noble ? Fais fonctionner ta cervelle et réfléchis un peu. » Yann rétorque. « Nous avons plein de gardes. Nous avons des privilèges accordés par Sa Majesté l'Empereur. » Le comte Klaus le coupe. « Crétin. La source du pouvoir d'un noble, c'est la force militaire. » Il explique. « Abouche est un grand mage. Sa puissance dépasse celle de tous les gardes de la famille Klaus réunis. Pour le dire autrement, il est ça le gardien de notre famille. Et toi ?» Le regard du comte Klaus devient glacial. « Des fils ? Je peux en avoir autant que je veux. » Yann baisse la tête, silencieux, les poings serrés. Il retient ses larmes avec difficulté, puis se retourne et sort de la pièce en courant. 2 serviteurs s'exclament « Jeune maître !» Le comte Klaus expire un rond de fumée. Il dit calmement « Laissez-le. Il a besoin de réfléchir un peu. » Les serviteurs s'inclinent et obéissent. « Bien. » Yann court dans la rue, essuyant ses larmes. C'est vraiment pas juste. Prendre le parti d'un étranger, il serre les dents de rage. Tout ça, c'est la faute de ce maudit mage. Je vais le retrouver et il va me le payer. Il hurle au loin. « Tu vas voir !» Le crépuscule tombe. Une jeune fille habillée avec un panier de fruits se tient sous un arbre. Elle touche la pointe de ses cheveux en regardant au loin. Xavier s'approche et l'appelle doucement. « Cécile, tu voulais me voir ?» Cécile s'incline. « Pour ce qui s'est passé tout à l'heure, merci. » Xavier agite les mains, un peu paniqué. « Ah, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. » Cette fille a toujours été aussi perspicace. Cécile tend le panier de fruits à Xavier en insistant. « Tiens, prends. » Cécile le rassure. « Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. » Xavier prend le panier. Il pense. Elle a déjà deviné que je maîtrise l'épée et la magie. Cecilius, mon ami d'enfance, celui qui a combattu à mes côtés toute ma vie.
Il s'est approché, les yeux brillants. « En échange, tu peux me montrer tes pouvoirs ?» Xavier est devenu tout rouge. Il a bégayé. « Ah ah ah, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. » On dirait bien que je ne peux rien cacher à Cécilius. Après tout, c'était un épéiste de génie. Son intuition était surdéveloppée. Mais juste avant la fin de la guerre, sa vie lui a été arrachée par Sirius Patrick, me laissant seul pour la bataille au final. Xavier l'a serré dans ses bras, criant son nom avec désespoir. « Cécilius, s'il te plaît, réveille-toi !» Cécilius a cligné des yeux. Il a murmuré. « Alors, tu me montres ? Ce serait plus excitant d'avoir un complice, non ?» Les joues de Xavier se sont mises à chauffer. Il a détourné le regard. « Ah, il est trop mignon. Je ne peux absolument pas résister à une attaque pareille. » Xavier a soupiré. « Bon, d'accord, mais il faut qu'on s'éloigne un peu du camp. » Cécilius a sauté de joie. « Ouais, la nuit est tombée sous un clair de lune radieux. Une épée a fendu l'air à toute vitesse avant de se planter dans un arbre. C'était Yann, il a serré les dents. Plus il y pensait, plus la rage montait. Il a marmonné pour lui-même. Il est vraiment si fort que ça, et si c'était du bluff ? Yann tremblait de tout son corps. Il s'est retourné vers la forêt, fou de rage. Yann tenait sa main toute rouge et enflée, grimaçant de douleur. « Aïe, ça fait mal !» Des larmes coulèrent sur ses joues. « Père est un froussard. Nous, les nobles, pourquoi devrions-nous nous rabaisser au niveau de la plèbe ?» a-t-il grogné, les dents serrées. « Quiconque ose nous défier devrait être éliminé. » Il a reniflé, puis a regardé autour de lui, soudainement perdu. « Au fait, je suis où là ?» Une ombre a surgi sous la lune. Yann a senti un frisson le parcourir. Il s'est dit à voix basse « J'ai froid. Je devrais rentrer. » L'ombre a bondi sur lui, ouvrant une gueule dentelée. Yann a poussé un cri d'horreur. Il a été projeté en arrière par la force de l'impact, s'écrasant lourdement au sol. Yann a lutté pour se relever, le corps endolori. Il s'est retourné, terrifié, ses pupilles se contractant. « C'est quoi ce truc ?» Une bête démoniaque est apparue sous la lune. Son œil unique et gigantesque brillait d'une lueur rouge. Yann s'est effondré sur le sol. « C'est une bête démoniaque. Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» L'œil écarlate du monstre s'est fixé sur lui. Sa longue langue fourchue fouettait l'air. Yann a reculé, terrifié. Il a hurlé « N'approche pas !» Il a levé les mains pour protéger son visage, criant avec désespoir « Je ne veux pas mourir !» Une main a attrapé Yann par le col et l'a tiré violemment en arrière. Yann est tombé lourdement sur le dos, poussant un cri de douleur. Il a relevé la tête, le regard rempli de confusion. Une silhouette se tenait devant la bête. C'était Xavier. Yann le fixait, abasourdi. Il m'a sauvé. Xavier a dégainé son épée, son regard glacial. Il a serré les dents. Espèce de monstre, tu ne quitteras pas cet endroit vivant. Xavier a serré la poignée de son épée. Pourquoi une bête démoniaque des bois profonds se trouverait-elle ici? On est à la lisière de la forêt, à seulement 28 minutes de la ville d'Aldas. Il a serré les mâchoires. Se pourrait-il que le clan des démons soit déjà passé à l'action? La bête a ouvert sa gueule maléfique et a poussé un rugissement assourdissant. Sa griffe s'est abattue violemment, projetant des éclats de pierre. La bête a de nouveau balancé sa griffe, une attaque féroce dirigée droit sur Xavier. Il a esquivé d'un pas de côté, la lame de son épée traçant un arc de lumière, la griffe a frappé lourdement le sol. Un énorme nuage de poussière s'est soulevé, engloutissant la silhouette de Xavier. Mais quand la poussière est retombée, il se tenait là, stable, l'épée pointée vers l'avant, complètement indemne. Xavier a frappé de toutes ses forces, mais son épée a rebondi sur la peau dure de la bête sans lui faire la moindre égratignure. La force de l'impact l'a fait reculer, il a chancelé, le cœur serré. Une lame ordinaire ne peut même pas l'entailler. À ce rythme, je vais juste finir par m'épuiser. Son regard s'est durci. C'est à peine si je tiens le coup en utilisant ma magie. La bête a de nouveau bondi sur lui. Il a esquivé d'une roulade. Les griffes ont creusé de profonds sillons dans le sol. Il a de nouveau reculé pour prendre ses distances. Cécilius s'est écrié « Attention !» Yann, lui, était bouche bée. Incroyable, il est si fort. Xavier fixait son adversaire. « J'aimerais bien utiliser la magie contre cette bête, mais ce gamin est là. » Il a jeté un œil vers Yann. Bien sûr, je fais confiance à Cécilius, mais si ce jeune noble découvre mon secret, qui sait ce qu'il pourrait faire? Son regard est revenu sur la bête. Même en utilisant la magie, avec ma force actuelle, est-ce que je peux vraiment le battre? Xavier a frappé le sol du poing. Putain, pourquoi je suis aussi nul? Je ne suis même pas capable de battre un monstre de ce niveau. Alors, à quoi ont servi mes 12 ans d'entraînement? La bête passait sa langue sur ses crocs. Pour affronter une saleté pareille, je ne devrais même pas avoir besoin de magie. C'est le premier combat contre une bête démoniaque de cette nouvelle vie. Mais dans ma vie passée, j'ai manié l'épée un nombre incalculable de fois. J'ai survécu à 100 batailles, un souvenir a traversé l'esprit de Xavier. Lui en armure, faisant face seul à des hordes de monstres, sa lame fendant l'air comme une pluie d'éclairs. Xavier a chargé, les griffes de la bête ont fendu l'air, il a esquivé d'un pas de côté, son épée traçant une courbe élégante,
Son regard était acéré. Même sans magie, jamais je ne perdrai. Xavier a de nouveau balancé son épée. La lame et les griffes se sont heurtées dans un choc violent, projetant une gerbe d'étincelles. Dans un éclair, la silhouette de Xavier a croisé celle de la bête. Une entaille sanglante s'est ouverte sur la poitrine de la bête. Son corps massif s'est effondré dans un bruit sourd, soulevant un nuage de poussière. Xavier lui tournait le dos, la pointe de son épée dirigée vers le sol. Yann était abasourdi. Il a réussi. Il a battu la bête. Quand la poussière est retombée, Xavier était à genoux, s'appuyant sur son épée pour ne pas tomber, le souffle court. Cecilius, le visage empreint d'inquiétude, s'est précipité vers lui. « Xavier !» Il a soutenu son bras. « Tu es blessé ?» Xavier a secoué la tête. « Non, juste un peu fatigué. » Il l'a regardé intensément. « Cette fois, c'est moi qui te protégerai. » Cecilius a murmuré son nom. Xavier, il a affiché un sourire confiant. « Allez, on y va !» Yann a hurlé, terrifié. « Hé, regardez derrière vous !» Xavier et Cecilius se sont retournés en même temps, le visage blême. Yann a continué de crier. La bête était ressuscitée. Le monstre à terre s'est relevé brusquement. Du sang noir giclait de sa blessure. Il a levé la tête et a poussé un hurlement. La plaie sur sa poitrine se refermait à une vitesse visible à l'œil nu. Xavier était horrifié. La blessure, elle se régénère. Ses pupilles se sont contractées. C'est impossible. Derrière lui, Cecilius était blanc de peur. Xavier l'a repoussé. « Cours !» Xavier s'est placé devant le monstre. Il a vu que Cecilius ne fuyait pas, mais se retournait avec un air inquiet. « Mais je ne peux pas te laisser tout seul !» Xavier a hurlé. « Va-t'en, si tu restes, tu ne seras qu'un boulet. » Cecilius a tressailli, ses pupilles se rétrécissant de terreur. Le monstre s'est approché en rugissant. Xavier lui faisait face, seul, avec son épée. Cecilius a fait demi-tour, il a couru dans la direction opposée, attrapant Yann par le poignet au passage. Cecilius a de nouveau hurlé. « Vite, cours !» a hurlé Cecilius à Yann en s'enfuyant, les larmes aux yeux. « On ne fera que le ralentir, on va chercher de l'aide. » Xavier s'est resté seul face au monstre qui avançait sur lui. Xavier s'est immédiatement interposé. « Hé, espèce d'idiot, c'est moi ton adversaire !» Il a levé son épée, dont la lame s'est mise à briller d'une lumière dorée éblouissante. La lumière s'est concentrée, elle a pris la forme d'un immense bouclier de cristal de glace. Le monstre a percuté le bouclier de plein fouet. Xavier a résisté de toutes ses forces, mais le bouclier s'est brisé en 1000 morceaux et la lumière s'est dissipée. Le monstre avait percé sa défense, il a chargé en rugissant. Xavier a esquivé d'une roulade. « Peu importe combien de fois tu ressuscites, je te tuerai encore et encore. » Xavier a serré les dents. « Je dois l'attirer plus profondément dans la forêt et le finir avec ma magie. » Il a rapidement fait demi-tour et s'est mis à courir vers le cœur de la forêt avec le monstre à ses trousses. Un éclair de lumière bleue a jailli. Le monstre attaquait à nouveau. Xavier se déplaçait au milieu d'un champ d'énergie qui s'effondrait. Ça craint. À ce rythme, je vais finir écrasé. Il est devenu encore plus fort depuis qu'il a ressuscité. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? La griffe géante du monstre s'est abattue du ciel. Il s'est retourné vivement pour parer avec son épée. Il a serré les dents, tenant bon à deux mains de toutes ses forces. L'épée vrombit. Xavier se bat de toutes ses forces, mais il est complètement dominé. La lame s'enfonce centimètre par centimètre. Xavier s'écroule dans les décombres et parvient à peine à se relever. C'est pas fini. Je n'abandonnerai pas ici. Le monstre ouvre une gueule béante et sa langue puante s'élance vers lui. Xavier ramasse une poignée de terre. Il hurle de toutes ses forces « Mange ça !» Il balance la terre en plein sur le monstre. Le sable et les cailloux frappent son visage. La créature pousse un hurlement de douleur et se couvre les yeux de ses griffes. Dans mon état actuel, impossible de le battre. Je dois utiliser cette technique. Xavier sprinte à travers la forêt. Il ne veut pas que l'héritière sache qu'il peut utiliser la magie. Il continue de foncer quand une vibration se fait sentir derrière lui. Il se retourne terrifié. Yann et Cecilia ont déjà réussi à s'enfuir de la forêt. Mais si je crève, ici, tout ça n'aura servi à rien. Le sol se fissure sous ses pieds. Devant lui, c'est une falaise. Il s'arrête net au bord du précipice. Des pierres dévalent dans le gouffre. Le monstre l'a rattrapé et s'approche en rugissant. « Merde! Plus moyen de faire demi-tour !» Le regard de Xavier se durcit. « Je vais devoir utiliser un tout petit peu de magie pour m'en sortir. Allons-y. » Le regard de Xavier est rempli de détermination. Il tend la paume de sa main où se condense une boule de feu brûlante. Les flammes explosent. L'énergie déferle. Le visage de Xavier se crispe et il hurle « Crève !» Il abat ensuite sa lame enflammée et une colonne de feu jaillit vers le ciel, engloutissant le monstre. Le monstre ouvre sa gueule béante dans un rugissement silencieux. Des flammes jaillissent de sa bouche. La lumière est aveuglante et l'onde de choc se propage. Xavier se retourne, dos à l'explosion, ses vêtements sont déchiquetés par le souffle. Il serre les poings, le visage couvert de poussière et esquisse un sourire. J'ai réussi. L'onde de choc ravage la terre,
projetant des morceaux de cadavres partout. Il est emporté par le souffle tournoyant dans les airs, le visage tordu par l'horreur. Puis, il s'écrase violemment contre la falaise. Son corps dévale la pente, brisant les rochers. C'est une blague? Xavier chute dans le vide, son corps enveloppé d'une aura bleue, son expression est douloureuse. Après tout ce que j'ai traversé, je vais vraiment crever comme ça? Cette chance que j'ai eue, c'est trop cruel. Les yeux de Xavier s'écarquillent, la rage brûle en lui. Je refuse de mourir. Une lumière bleue jaillit de ses yeux. Une vague d'énergie explose soudainement et se condense dans les airs. Un immense cercle magique bleu apparaît. Xavier flotte en son centre, rayonnant de lumière. Le ciel nocturne s'illumine en un instant. Un pilier de lumière descend du ciel et frappe le sol. Cécilia et Yann s'arrêtent net. Ils regardent le ciel, terrifiés. Yann a les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ça? Cécilia, le visage blême, s'écrie « Xavier !» Elle lève les yeux vers le pilier de lumière, les mains jointes. « Xavier, je t'en prie, reste en vie !» Xavier s'écrase au fond du cratère. Il plante son épée dans le sol pour se stabiliser de justesse. Le pilier de lumière s'abat avec fracas et l'impact déchire la terre, formant un cratère gigantesque. La poussière tourbillonne, la silhouette de Xavier apparaît, il est indemne, debout sur le cadavre du monstre. Xavier lève les yeux, il voit une vague d'énergie bleue déferler sur lui comme un tsunami. Elle dévore tout sur son passage. Il tend la main, une lumière dorée se met à tournoyer comme pour bloquer la vague. Xavier flotte dans les airs. Une aura dorée l'entoure, sa cape flotte au vent. Il est sans expression, avec juste une pointe de confusion dans le regard. L'énergie bleue et la lumière dorée s'entrechoquent, et le monde était noyé dans une lumière blanche. Tout redevient silencieux. La lumière se dissipe, il tombe dans les ténèbres, sa conscience s'évanouit. Xavier s'enfonce dans la lumière, il voit sa main devenir peu à peu transparente. C'est donc ça la fin, c'est vraiment terminé? Xavier flotte dans la lumière, sa cape flottant comme une aile. Il regarde en bas. J'ai passé toute ma vie à combattre le roi démon. Pendant plus de 20 ans, tous les gens qui m'étaient en chair, j'ai prié, supplié, imploré désespérément. C'est la seule chance que j'ai pu obtenir, et j'ai galéré pour ça. Sur la place de la ville, ses compagnons se tiennent côte à côte, le regard tourné vers le ciel. Je ne finirai pas ici, peu importe ce qui arrive, je protégerai tout le monde, je protégerai ce monde. Des points de lumière dansent dans le ciel bleu, comme des lucioles s'envolant dans la nuit tranquille. Les ombres des arbres vacillent. Les points lumineux traversent la forêt et se répandent sur le sol. Xavier est allongé au centre du cratère géant. Il ouvre lentement les yeux, son corps tremble légèrement. Il lève la main et regarde sa paume. Je suis en vie. Il s'assoit avec difficulté. Il se tient le front et regarde autour de lui. Où suis-je? Soudain, Xavier est pris d'une convulsion. Son visage se tord de douleur, ses pupilles se contractent, son visage est horrifié. Il baisse les yeux. « Ma jambe, comment c'est possible ?» Sa jambe gauche n'est plus qu'un amas de chair et de sang, l'os transperce la peau. Un cri strident déchire le silence de la nuit. Xavier serre un morceau de tissu autour de sa blessure. Il est assis, effondré, sur le sol fracturé. Des points lumineux flottent dans le ciel nocturne. Heureusement, ce n'est qu'une blessure externe. Quelques jours de repos et je pourrai partir d'ici. Mon père et les autres vont remarquer que quelque chose cloche et viendront me chercher, c'est sûr. Xavier écarquille soudain les yeux, l'air horrifié. « Attends, je suis pas tombé d'une falaise? Alors pourquoi il y a un plafond ?» Xavier lève la tête, des fissures en forme de grille recouvrent tout le plafond de la grotte. Il regarde autour de lui. « Où est-ce que je suis ?» Xavier se rallonge sur le sol. Une douleur aiguë lui tord l'estomac. « J'ai trop faim. Il y a un truc à manger ?» Un morceau de viande de monstre avec un os apparaît dans son esprit. Il déglutit bruyamment. Il se prend la tête entre les mains. « Non, mais à quoi je pense, sérieux? Comment je pourrais manger de la viande de monstre ?» 3 jours plus tard, Xavier est allongé sur le sol, affaibli. Les points lumineux au plafond semblent début tourner. « Je vais crever. J'ai tellement faim. » Son estomac gargouille, son corps est pris de légers spasmes. Il relève la tête avec difficulté. « Même dans ma vie antérieure, j'ai jamais essayé ça. Mais maintenant, j'ai pas le choix. » Xavier est recroquevillé sur le sol, l'estomac en feu. « Si je mange de la viande de monstre, je pourrais en mourir. » Il s'appuie sur ses mains et se relève péniblement. Puis, il se met à ramper vers le fond de la grotte. Ses doigts s'agrippent à la roche. Il avance centimètre par centimètre. Xavier s'appuie sur le cadavre du monstre, les dents serrées. Dire que je dois compter sur un monstre pour survivre? Il ouvre la bouche. Une vague de chaleur envahit son corps. Il relève brusquement la tête, enveloppée de lumière bleue, et mord dans la chair du monstre. On dirait un bruit d'os qui se brise. Les fibres musculaires se déchirent avant de se reconstituer instantanément. Les yeux de Xavier s'écarquillent. Une douleur immense lui traverse tout le corps. Il bascule la tête en arrière et hurle. Les veines de son cou ressortent. Il serre les dents, un grognement sourd s'échappe de sa bouche, tandis qu'il endure cette transformation inhumaine. Pour survivre,
je suis prêt à tout. Xavier pousse un rugissement bestial. Je ne peux pas mourir. Je refuse de mourir ici. Je dois survivre, à n'importe quel prix. La lumière bleue se dissipe, la douleur s'estompe peu à peu. Il halète bruyamment, effondré sur le sol. Xavier est allongé sur le dos, sa poitrine se soulève et s'abaisse violemment. Il respire avec difficulté. Épuisé, il se relève lentement et frappe lourdement le sol du pied, faisant voler des éclats de pierre. Une sensation de puissance remplit tout son corps. Xavier serre le poing. Alors c'est ça le pouvoir d'un monstre. J'ai survécu. Une voix se fait entendre. Cette jambe, une douce voix de femme retentit. Ça ne te fait pas mal? Xavier se retourne brusquement. Qui est là? La voix continue. Si tu ne te soignes pas, la blessure va s'infecter et tu vas mourir. Xavier fixe les branches. La voix ressemble à celle d'une femme. Ce n'est pas l'esprit d'un monstre. Il crie « Montre-toi ». La voix répond « Avance, rapproche-toi, c'est le seul moyen pour que je te soigne ». Il ne bouge pas. « Pourquoi je te ferai confiance ?» La voix retentit à nouveau « Je suis la seule personne qui peut te faire sortir de l'abîme ». En entendant ces mots, Xavier est surpris, puis fonce sans la moindre hésitation. Il regarde autour de lui. Alors, c'est ça, l'abîme. La concentration de mana est super élevée. À part les bêtes magiques et moi, y a rien d'autre. J'ai déjà vécu parmi des bêtes magiques, on dirait que j'ai atterri dans un endroit pas net. Une voix se fait entendre droit devant, si tu veux pas crever. Alors arrête de traîner et ramène-toi, bien sûr, si t'as envie de mourir, tu peux rester là. Xavier serre les dents. Quelle impatiente! Il crie alors « Attends-moi ». Il se met alors à courir dans la direction où la lueur a disparu. Un éclair de lumière déchire le ciel nocturne et s'écrase lourdement au sol. Xavier, s'appuyant sur son bâton de mage, avance péniblement dans la forêt obscure. Il est à bout de souffle. Devant lui, une lumière aveuglante jaillit. Xavier lève la main pour se protéger les yeux. Une silhouette féminine, entièrement lumineuse, apparaît. Elle prend la parole. « Tu as fait le bon choix ». Xavier lève les yeux vers elle, puis son regard descend lentement. Son corps est connecté à des racines d'arbres. Les pupilles de Xavier se contractent. Ça alors? La silhouette est en fait une immense statue de déesse. La statue, majestueuse et solennelle, ne fait qu'un avec la terre. « C'est vous, la propriétaire de cette voie ?» Urde répond « Oui. Je suis l'une des 3 moires, Urde. Je suis chargé de gérer les racines de l'arbre-monde. » Xavier lève les yeux vers la statue. « Alors c'était vous. Les dieux existent vraiment dans ce monde. » Des rayons de lumière jaillissent des yeux de la statue, se transformant en lianes lumineuses qui s'enroulent autour de la jambe de Xavier. Stupéfait, il baisse la tête. « Ma jambe, elle est guérie !» Xavier regarde sa propre jambe, la blessure a disparu. Il ne reste que quelques particules de lumière. La lueur se dissipe. Urde prend la parole. « Enfant !» Xavier relève la tête vers elle. Urde demande « Quel est ton nom ?» Xavier lève la tête. « Vous êtes une déesse, non? Pourquoi est-ce que vous ne connaîtriez pas mon nom ?» Urde reste impassible, puis elle hurle soudainement « Tu crois que les dieux sont omniscients? Grosse erreur. Ma spécialité, c'est le combat, pas de retenir des noms. » Elle attrape brusquement la joue de Xavier et tire dessus de toutes ses forces. Xavier hurle de douleur. « Aïe, 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 aïe !» Urde lâche sa prise. Xavier se frotte la joue. « Pourquoi vous êtes ici? Même les dieux ne sont pas tout-puissants, » explique Urde. L'arbre-monde est malade et même nous, les 3 déesses du destin, n'en connaissons pas la raison. En ce moment, je veille sur ses racines pour l'empêcher de dépérir. Elle pointe vers ses pieds, où les racines s'entrelacent. Mes sœurs, elles, se la coulent douce au soleil. Et tandis que moi, je dois vivre comme un rat d'égout. C'est pire qu'un gobelin. Xavier répond « J'ai entendu parler des légendes sur l'arbre-monde. Il relie le royaume céleste, le royaume terrestre et le royaume des hommes. Il symbolise la vie et l'éternité. » L'image montre la silhouette de l'arbre-monde, ses veines rouges s'étendant dans l'obscurité. C'est le fondement du monde. Urde hoche la tête. « Très bien, j'aime les gens qui s'y connaissent. Alors, ton nom ?» Xavier lève les yeux vers elle. « Xavier Bénédicte. » Une lueur malicieuse brille dans les yeux d'Urde. « Xavier, et si on passait un marché ?» Xavier est décontenancé. « Un marché ?» Urde se rapproche de lui, un sourire séducteur aux lèvres. « Aide-moi à enquêter sur la cause de la maladie de l'arbre-monde. Et en échange, je te prêterai mon pouvoir. » Xavier recule d'un demi-pas. Une déesse prêterait son pouvoir aussi facilement? Urde se retourne, lui tournant le dos. « Parce que la probabilité qu'un épéiste magique aussi doué que toi atterrisse ici est proche de 0. Je ne peux pas laisser passer cette chance. » Urde le regarde de haut. « D'ailleurs, c'est ta 2e vie, n'est-ce pas ?» Xavier tressaille. « Comment tu sais ça ?» Les coins des lèvres d'Urde se relèvent. « Je l'ai vu au premier coup d'œil, parce que toi et moi, on est pareils. Tu caches un secret à ton entourage. Mais bon, c'est pas mes oignons. Ça fait 26 ans que je suis coincé ici, je m'ennuie à mourir. » Urde pose son menton sur sa main. Son regard se perd au loin. 26 ans, c'est l'âge que j'avais dans ma vie antérieure. Pour partir d'ici, je suis prêt à accepter n'importe quelle condition. Urde le fixe.
Ton corps abrite une âme remplie de ressentiment et de désespoir. Si ça continue comme ça, tu ne pourras pas utiliser mon pouvoir efficacement. Elle tend le doigt, elle tapote doucement la poitrine de Xavier. Sois pas surpris, même si je ne suis pas omnisciente et omnipotente, lire une âme, c'est simple comme bonjour pour moi. Xavier baisse la tête sans un mot. Pourquoi son regard est-il rempli de colère? Si les dieux existent vraiment, alors pourquoi m'ont-ils abandonné? Le corps de Xavier tremble de partout. Il grogne. Alors c'est pour ça qu'il faut abandonner les humains? Le visage d'Urde reste impassible. Démon, esprit, humain. Ce ne sont que des races différentes. Il n'y a pas de supériorité. Elle tourne la tête. Il y a très longtemps, les dieux ont effectivement aidé les humains. Mais nous ne sommes pas des sauveurs. Elle regarde Xavier de haut. Plutôt que de placer tes espoirs en autrui, tu ferais mieux de devenir plus fort toi-même. Rêver de vengeance ne te fera pas gagner en puissance. Considère ces paroles comme un cadeau de remerciement pour mon futur assistant. Tu ne comprends peut-être pas tout maintenant. Xavier ne dit rien, sa tête baissée, cachant son visage. La voix d'Urde se fait de nouveau entendre. Tu peux partir d'ici. Réfléchis-y bien. Urde le surplombe et dit calmement. C'est tout ce que j'avais à dire. Il est temps pour toi de retourner dans ton monde. Maîtriser mon pouvoir ne sera pas facile. Mais je n'ai pas le temps de tout apprendre en détail. Elle lève la main, une sphère de lumière se formant dans sa paume. Une énergie pure l'entoure. J'ai injecté les connaissances de base dans cette sphère. Pour le reste, tu devras te débrouiller tout seul. Xavier reste silencieux. Il regarde le sol, le regard sombre. Urde continue. Xavier, peu importe ce que tu penses des dieux, ton arrivée ici était inévitable, c'était le destin. Elle pose sa main sur la tête de Xavier et son pouvoir déferle comme une marée. Si tu parviens à maîtriser entièrement cette force vitale, la réponse se révélera d'elle-même. La sphère de lumière se transforme alors en un jeune plant d'arbre lumineux. Le plant tournoie et grandit dans sa paume, puis se transforme en un portail de lumière qui se met à tourner lentement devant eux. Urde explique « Je ne connais pas le point de chute exact, mais une fois que tu auras quitté cet endroit, tu pourras rentrer chez toi. » « Vas-y » Xavier répond « D'accord. » Il fait un pas en avant, son pied se posant sur la frontière du néant. « J'espère que la prochaine fois que tu te réveilleras, tu entendras la voix de tes parents. Que le destin te protège. » Le portail de lumière explose soudainement en un éclair aveuglant qui engloutit Xavier. Le regard de Xavier est déterminé. Il fixe l'horizon, traversant le cadre du portail aux allures de liane. Derrière lui, le portail se referme, puis se scelle complètement. L'obscurité dévore tout. Silence total. Le ciel est d'un bleu azur. Des nuages blancs flottent. Au loin, une chaîne de montagnes enneigées. Plus près, une forêt dense. Au plus profond de la forêt, sur le tronc d'un arbre gigantesque, un portail doré s'ouvre brusquement. Le portail tourne à toute vitesse, crachant des vagues d'énergie. Une silhouette en est éjectée. Xavier est projeté violemment. Il pousse un cri de panique alors que son corps chute de manière incontrôlable. Il s'écrase lourdement au sol, la tête la première, les quatre fers en l'air. Puis, il se retourne. Son visage enfoui dans l'herbe. « Je suis enfin sorti !» Il se redresse lentement, un genou à terre et regarde autour de lui. « Où est-ce que je suis ?» Au loin, un cri retentit. « N'approchez pas! Au secours !» Xavier se retourne brusquement. Il a entendu l'appel au secours. Comment est-ce que j'ai pu entendre sa voix? Le corps de Xavier se fige, ses pupilles se contractent en nia. Une voix résonne dans sa tête. Essaie de sauter. Paniqué, il regarde partout autour de lui. « T'es où ?» La voix retentit à nouveau. « Pas la peine de chercher. Je suis juste un message laissé par Urde. » Xavier reste planté là, abasourdi. Il comprend soudainement. « Ah, d'accord. » La voix de Urde lui donne des instructions. Concentre ta conscience dans tes jambes et grimpe jusqu'au sommet de l'arbre d'une seule traite. Xavier lève la tête et regarde en l'air. C'est absurde. Comment je suis censé grimper un truc aussi haut? Urde le presse. Et c'est vite. Tu as l'intention de laisser filer ces sales types? Xavier serre les dents. Il prend sa décision. Compris. Concentrer ma conscience dans mes jambes et grimper d'un seul coup. Il se penche, rassemblant sa force dans ses jambes. Xavier serre les dents. D'un coup de pied surpuissant, le sol explose en projetant des débris. Il se change en une comète bleue, filant à la verticale le long de l'énorme tronc d'arbre. Sa vitesse est juste dingue. Le trait de lumière zigzague sur le tronc, laissant une traînée d'images rémanentes. Il atterrit en douceur sur une branche élevée, et une aura d'énergie explose sous ses pieds. Pas la moindre oscillation. Xavier est stupéfait. Il s'agrippe au tronc pour se stabiliser, son corps vibrant à cause de l'inertie. Il se stabilise d'une seule main, regarde sa main, puis le vide sous ses pieds. J'ai réussi à monter aussi facilement? C'est donc ça, le pouvoir de Wold? J'ai l'impression d'être léger comme une plume. Xavier serre le poing, une lueur d'excitation dans ses yeux d'or. La voix de Wold résonne de nouveau. Ta vision a dû s'améliorer, elle aussi. Plus tu t'habitueras à ce pouvoir, plus il deviendra puissant. Xavier, debout sur sa branche, ouvre grand les bras.
C'est un mal pour un bien, ce truc. Il fixe l'horizon, quand un cri résonne depuis la forêt. À l'aide, la vision de Xavier zoome instantanément. La vue plonge au cœur de la forêt. Il repère un groupe dans une clairière, plusieurs gros balaises encerclent une gamine. Ces mecs ont une sale gueule, quelle bande de minables. S'ils ont autant la pêche, pourquoi ils vont pas se frotter aux démons? Xavier esquisse un sourire carnassier. Parfait, ils vont me servir de cobaye et il pique droit sur eux. Il fend la forêt, sa silhouette n'est plus qu'un éclair bleu. Xavier atterrit en silence. Planqué derrière un arbre, il observe la bande de salopards. Allez, on commence par le plus balèze au centre. Ça va casser leur rythme. Il jaillit de sa cachette, filant droit sur la tête du géant. Le colosse le regarde avec un mépris non dissimulé, puis il met son marteau sur l'épaule et tourne les talons. Une ombre plonge du ciel. Xavier lui envoie un coup de savate en plein dans la nuque. L'impact se propage dans tout le corps du type. Xavier serre le poing, une lumière dorée commence à pulser dans sa paume. D'un geste brusque, il projette la lumière, la sphère d'énergie file comme une étoile filante et s'écrase en plein sur la joue du mec qui explose littéralement. Le type titube en arrière. De la boue gicle sur lui. Dans la clairière, un de ses potes crie « Hé, ça va, mec ?» L'autre se tient le visage « Putain, ma gueule !» Il baisse les yeux et voit un caillou rouler par terre. Le colosse, furax, pointe sa lame sur Xavier. « Et t'es qui, toi, putain ?» Xavier protège la gamine derrière lui. « J'ai pas à te le dire. Vous n'êtes qu'une bande de lâches qui s'attaquent aux plus faibles. » La lame siffle dans l'air, fonçant sur Xavier. Le visage du colosse se déforme de haine. « T'as osé buter mon frère, je vais te faire la peau. » L'autre type hurle à son tour. « Grand frère, fais-le souffrir, bute-le à petit feu. » Le regard du colosse se glace. Il hoche la tête. Une aura bleue l'enveloppe. Il charge le premier. « Crève !» Il abat son épée, l'autre mec juste derrière lui. Un sourire mauvais se dessine sur les lèvres du colosse. Il frappe de toutes ses forces. La lame, chargée de lumière bleue, est prête à trancher Xavier en deux. Mais elle ne frappe que le vide, explosant le sol et créant un cratère. Les deux types sont sous le choc. « Hein ? Il est passé où ?» Une image floue scintille et Xavier est déjà à côté du deuxième type. Son poing droit se serre et une lumière dorée éclate. Un direct surpuissant lui défonce l'abdomen. Le visage du mec se tord de douleur, son corps se plie en deux et il est éjecté en arrière. Il s'écrase lourdement au sol, son épée lui glisse des mains. Elle tournoie dans la terre. D'un geste fluide, Xavier chope la poignée de l'épée au vol. Il pivote et la lame est déjà sous la gorge du colosse, dont les pupilles se rétractent du sous le choc. La sueur froide coule sur son front. Xavier ordonne « Lâche ton arme et file-moi tout ce que t'as de précieux. » Son regard est de glace et il appuie un peu plus la lame. Le géant serre les mâchoires, paralysé. Son épée tombe par terre avec un clang. Il lève sa bourse à deux mains. « Épargne-moi et je ferai tout ce que tu demandes. » Xavier pointe la fille du menton. « C'est pas à moi que tu dois dire ça. Va le dire à la petite là-bas. » La gamine, à genoux par terre, le regarde terrorisé. Le gros balèze joint les mains pour prier. Il le supplie platement. « J'étais obligé, j'ai une famille à nourrir. Pitié, laissez-moi partir. » Une lueur dorée passe dans les yeux de Xavier. « C'est maintenant que tu penses à ta famille ? Un peu tard. » Il abat son épée d'un coup sec. La lame dessine un arc de lumière verte et fonce vers le cou du type. Un éclair et le sang jaillit. Une jambe s'envole dans les airs. Le colosse s'écroule dans une flaque de sang en grognant. Il regarde son moignon et hurle de douleur. « Ma jambe !»« Espèce de connarde, t'avais promis. » Xavier de dos et balance la bourse au loin. « Dis-toi que t'as de la chance que je te laisse en vie. » Il se retourne à moitié. Son regard est assassin. « Si tu tiens à la vie, boucle-la. » Le colosse met la main sur sa bouche, tremblant comme une feuille, le visage blanc comme un linge. Xavier soupèse la bourse. « Pas mal, j'ai enfin de la thune pour rentrer. » Puis son visage se crispe. « Attends une seconde, ça ressemble plus à du racket qu'à un acte de bravoure, mon histoire. » Xavier se retourne et voit que la petite est toujours là, tremblant de tous ses membres. Il lui tend la main, la gamine lève la tête, morte de peur. D'une voix douce, Xavier lui dit « N'aie pas peur. Plus personne ne te fera de mal ?» Il lui fait un sourire radieux. « Je te raccompagne. » Il tend la main. La fillette rougit, des étoiles dans les yeux. Elle tend timidement sa petite main. Elle attrape délicatement la main de Xavier. Une lumière verte se met à onduler. La petite est en train de lancer un sort de soin. Une douce chaleur envahit son corps et la douleur commence à disparaître. « Attends, cette gamine serait une guérisseuse ?» La fillette, toute rouge, l'appelle doucement. « Monsieur !» Les yeux de Xavier s'écarquillent. Même chez les mages, les guérisseurs sont une denrée ultra rare et précieuse. Si les bandits la visaient, elle, ils n'auraient jamais envoyé que 3 clampins. Il doit y avoir des renforts dans le coin. Il pivote sur le champ, plaçant la gamine derrière lui. Une voix s'élève des bois. « J'ai entendu un boucan pas possible, c'est par là !» Xavier se dit. « J'en étais sûr. » Il attrape la main de la petite. « Pas le temps pour les explications, suis-moi. » La fille obéit. « D'accord. »
et ils se mettent à sprinter à travers la forêt. Leurs poursuivants sont juste derrière. Il y a un endroit où se planquer? Le regard de Xavier se durcit. Pas question que je laisse un atout aussi précieux tomber entre les mains de ces enflures. Ils s'enfoncent encore plus dans la forêt. Il utilise sa magie. Du givre se forme sous leurs pieds, leur servant de tremplin pour sauter sur une branche. Et hop, un autre sort. Une sphère de lumière file droit devant. Elle explose au loin, laissant une traînée éclatante. Ils profitent de la diversion pour se fondre dans l'obscurité. La nuit tombe sous une lune claire. Xavier s'accroupit. J'ai effacé nos traces, on devrait être tranquille pour l'instant. La petite lève la tête. Au fait, monsieur, c'est quoi votre nom? Xavier sourit. Moi, c'est Xavier Bénédicte. Et toi? La fille répond. Je m'appelle Tifa Romane. Le visage de Xavier se fige. Romane? Tifa confirme d'un signe de tête. Oui. Ce nom de famille, il me dit un truc. Une guérisseuse. Ne me dis pas que... Les pupilles de Xavier se rétractent. Il se tourne d'un coup vers Tifa. T'as pas un grand frère par hasard? Tifa a l'air étonnée. Oui. Mais comment vous savez ça? Xavier se prend la tête dans les mains, il n'en revient pas. Sharon, dire que j'ai sauvé la sœur que tu cherchais sans relâche. Sous la lune, les souvenirs remontent. Flashback d'une soirée à boire avec Sharon. Sharon regardait le vide. Je me demande si Tifa va bien. Xavier lui tape sur l'épaule. T'en fais pas, je te jure que je la retrouverai. Les deux, assis près du feu, trinquent. Xavier caresse la tête de Tifa, mettant fin au flashback. Tomber de cette falaise était un accident. Mais je suis bien content d'avoir trouvé cette gamine. Je vais ramener Tifa chez elle, et je te ramènerai aussi, Sharon. Tifa le remercie dans un murmure. Merci, cria Xavier. Hein, t'es là? Dans la clairière, Tifa est allongée par terre avec une épée plantée juste à côté. Je suis là, répondit Walter. Xavier regarda l'épée devant lui. Apprends-moi à mieux maîtriser ce pouvoir. Bien sûr, répondit Walter. Alors, commençons par le maniement de cette dague. Dans la clairière, Xavier se tenait seul. La voix de Walter résonna. Je vais t'apprendre à utiliser l'essence magique et à l'infuser dans cette épée. Xavier serra la dague et une énergie bleue entoura son bras. Infuser de l'essence magique ne renforce pas seulement la dague, ça permet aussi de lancer de puissantes attaques à distance. Et si tu combines ça avec la téléportation, tu peux même infliger d'énormes dégâts avec une quantité de mana limitée. Allez, essaie maintenant. Xavier s'approcha d'un grand arbre, le regard concentré. Et d'un coup sec, il planta violemment la dague dans le tronc. Une énergie bleue explosa instantanément. D'une seule main, Xavier pointa l'épée vers le tronc. Il infusa son mana dans la lame, qui se mit à briller d'une lueur bleue intense. La lumière pénétra le tronc, formant un cercle magique. Du cercle jaillit une immense tempête d'énergie magique bleue qui s'éleva du sol et l'engloutit complètement. Quand la tempête se dissipa, Xavier regarda autour de lui. Le tronc de l'arbre était calciné, rongé par la magie. Il avait l'air sous le choc. « Est-ce que j'ai vraiment fait ça ?» La voix de Walter retentit. « Le savoir que je te transmets disparaîtra de ta mémoire par la suite. Entraîne-toi avant d'oublier. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne nuit. » Xavier resta seul, serrant la poignée de son épée. Dans la clairière, Tifa se frotta les yeux. « Grand frère, qu'est-ce que tu fabriques ?» Xavier se retourna brusquement, le visage tendu. Ses oreilles frémirent. Quelque chose approchait. Tifa le regarda, confuse. « Grand frère, qu'est-ce qui se passe ?» Xavier se retourna vivement et la prit dans ses bras. Il chuchota d'une voix basse. « Chut, pas un bruit. » Tout en la tenant, son regard se fixa sur un grand arbre au loin. Il prit appui sur ses jambes et bondit. Il se transforma en une traînée de lumière dorée, prenant appui plusieurs fois sur le tronc pour s'élancer vers le haut. Il atterrit en douceur sur une branche épaisse, s'accroupit et protégea Tifa dans ses bras. Xavier lui murmura « Respire profondément et cache ton aura. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. » Son regard acéré scrutait la clairière en contrebas. Tifa plaqua une main sur sa bouche, le corps parcouru de légers tremblements. Le regard de Xavier balaya les 5 silhouettes en dessous. Ils avaient un l'air bien plus coriace que les 3 précédents. 5 hommes vêtus de noir apparurent dans la clairière. Celui qui semblait être le chef s'arrêta. « Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. » Un autre homme montra le sol calciné. « Et regarde là, une telle agitation, ça ne peut être qu'une explosion provoquée par quelqu'un. » Dans l'arbre, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Xavier. Ce type est perspicace. Le chef des hommes, en noir, se tourna vers son compagnon. « Comment tu sais ça ?» Le compagnon s'accroupit et posa la paume sur le sol. « Je peux sentir l'aura de la guérisseuse. Le sol est encore tiède. Son ravisseur doit toujours être dans le coin. » Dans l'arbre, le visage de Xavier s'assombrit. Ça craint. Tifa le regarda terrifié. Il pensa « Quelle capacité de perception incroyable !» Le chef ordonna « Trouvez-les !» Un autre homme, qui portait un chapeau, répondit « Compris !» Il afficha un large sourire et tendit la main droite. Une sphère de lumière dorée se condensa dans sa paume. La sphère flotta dans les airs, émettant une lueur de détection. Il regarda autour de lui. « Alors, où est-ce que vous vous cachez ?» Un ruban de lumière dorée jaillit de la main de Jimmy, sinueux et ondulant comme la langue d'un serpent.
Il fonça droit sur le grand arbre où se cachait Xavier. Xavier serra les dents. « Merde, il nous traque bien pour de bon !» Il regarda les hommes en noir en contrebas. Ces types sont clairement plus forts que les 3 d'avant. Mais comparés à une bête démoniaque, ils ne sont rien. Je ne tomberai pas ici. Le ruban de lumière vola vers la cime de l'arbre et explosa soudainement en une myriade de points lumineux dorés. Jimmy pointa le centre de la lumière. Il hurla avec ferveur « Chef, ils sont là !» Le chef des hommes en noir se tourna. Un colosse s'adressa immédiatement à lui. « Chef ?» Le chef ordonna « Va voir !» Le colosse sourit largement. « Laissez-moi faire !» Il hissa une hache géante sur son épaule. Dans l'arbre, Xavier observait d'un œil froid. « Il y va tout seul ? Quelle bande d'idiots qui ne connaissent rien à la stratégie !» Le colosse s'avança à grands pas vers l'arbre. « Petite souris, je sais où tu te caches. » Il se posta au pied de l'arbre, leva la tête et rugit. « Allez, ramène-toi !» Hurlant de rage, il abattit sa hache géante. La lame siffla dans l'air et s'écrasa violemment contre le tronc. Les feuilles bruissèrent. Le colosse balança sa hache et frappa le tronc de toutes ses forces. « Tu vas te cacher jusqu'à quand ?» Caché derrière l'arbre, Xavier eut un large sourire. Tout se déroule comme prévu. Un sourire en coin, il pensa « Si c'est comme ça, j'ai une petite idée. » Quelques minutes plus tôt, Xavier se déplaçait à travers la forêt. Il avait aperçu les silhouettes de plusieurs poursuivants. De la magie de traçage, il joignit les mains et une sphère d'eau apparut de nulle part, brillant, d'une lueur bleue. Une magie de traçage basique. Je peux m'en débarrasser facilement avec de la magie de l'eau. Il lança la sphère d'eau vers un arbre. L'eau éclaboussa, particulièrement visible dans l'obscurité de la nuit. Une nuit aussi sombre est le moment parfait pour poser un piège. Xavier passa la tête derrière un autre arbre. Il sourit, satisfait. Mon leurre est un coup de génie. Je vais en éliminer un avant qu'il ne me trouve. Des éclaboussures fusèrent. Xavier condensa la sphère d'eau. Le courant tourbillonna dans sa main, formant un vortex. Puis, il ouvrit la paume et le vortex explosa. Le colosse fut aspiré à l'intérieur. C'est la technique que j'ai utilisée pour donner une leçon à ce jeune maître idiot. Le regard de Xavier s'aiguisa, parfait pour tester la force de ce type. Le colosse fut emporté par le courant. Il agita sa hache, luttant désespérément. Le courant devint de plus en plus violent jusqu'à l'engloutir complètement. Le visage du colosse était tordu par la peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était piégé au centre d'une sphère d'eau. La pression de l'eau augmentait sans cesse. Bordel! Comment je sors de là? Xavier se tenait sur un rocher surélevé, le regardant de ses géos avec mépris. Incapable de contrer une magie aussi simple, et pas différent de la bande d'imbéciles de tout à l'heure. Xavier tenait sa dague, dont la lame brillait d'une lueur glaciale. Il la planta avec force dans la sphère d'eau, qui explosa instantanément. L'eau gicla de toutes parts. Le colosse fut projeté et s'écrasa lourdement au sol. Le chef des hommes, en noir, se retourna choqué, les pupilles contractées. Plus loin dans la forêt, le chef des hommes, en noir, regardait autour de lui. C'est devenu silencieux d'un coup. « Qu'est-ce que fabrique Bob ?» Un de ses hommes ajouta. « C'est vrai, le bruit de la hache s'est arrêté. » Jimmy écarquilla les yeux. « Ne me dites pas que notre cible utilise la magie ?» Le chef des hommes, en noir, fronça les sourcils. « Quoi ?» Son visage devint grave. « Si c'est le cas, Bob ne pourra pas s'en sortir seul. » Il donna un ordre. « On va voir. » Le groupe fonça immédiatement vers la source de l'agitation, leurs silhouettes disparaissant dans les bois. Jimmy, lui, resta sur place. Il regarda l'arbre tailladé. Bob a disparu? Où est-il passé? Le sol autour du tronc était couvert d'eau stagnante. Il avait l'air perplexe. Pourquoi y a-t-il de l'eau ici? Il n'a pas plu depuis 2 jours. Et il n'y a pas de rivière dans le coin? Jimmy s'accroupit. Il tendit le bout de son doigt et toucha doucement la surface de l'eau. Des ondulations se formèrent. Bizarre, son doigt effleura l'eau. Une goutte d'eau jaillit. Soudain, Jimmy poussa un hurlement de douleur. Il s'effondra au sol, secoué de convulsions. Le chef des hommes en noir et un autre sbire se précipitèrent envers lui en criant « Jimmy !» Le chef tourna brusquement la tête vers la flaque d'eau. Il hurla un avertissement. « Attention, l'eau est empoisonnée !» Une pierre noire coula au fond de l'eau, entourée d'une lueur bleue. Le chef se retourna soudainement, voyant 2 pierres noires foncer sur eux. Un de ses hommes cria « Attention !» Derrière lui, un autre homme sauta et envoya un coup de pied, déviant l'une des pierres. La pierre heurta le sol et explosa dans une lumière bleue. Le chef regarda cet homme avec stupeur. « Chef !» cria l'homme. Le chef serra les dents. Il tendit la main et une lumière dorée se condensa dans sa paume, tentant de bloquer la seconde pierre. La lumière dorée explosa dans la paume du chef. Un faisceau de lumière jaillit, allant à la rencontre de la pierre noire. Le faisceau et la pierre entrèrent en collision violemment. Une lumière bleue engloutit tout dans une énorme détonation. Les flammes dévorèrent l'obscurité. Le chef des hommes, en noir, tendit la paume et le feu s'éteignit dans sa main. Son regard était grave. À en juger par la direction des attaques, il y a plus d'un ennemi.
Un de ses sbires propose de fouiller le secteur, mais leur chef, qui s'avère être un mage de feu, rejette la proposition. Sûrement pas, si on se disperse ici, on tombera droit dans leur piège. Xavier, lui, reste caché dans l'ombre. Xavier affiche un sourire malicieux. Même si vous vous en rendez compte maintenant, il est déjà trop tard. Jimmy s'effondre dans les buissons, de l'écume aux lèvres et les yeux révulsés. Son compagnon, l'air nerveux, s'exclame « Jimmy est dans les vapes, on ne peut plus utiliser le sort de pistage ». Un autre sbire demande « Alors, on fait quoi maintenant ?» Le chef du groupe ouvre la paume de sa main et une boule de feu apparaît comme par magie. La lueur des flammes illumine son visage sombre. C'est très simple. Il lève sa flamme et crie « Vous, les rats qui vous cachez dans les caniveaux, si vous ne sortez pas, je réduis cette forêt en cendres. » Une silhouette émerge de derrière un arbre. « Attendez !» Xavier lève les mains en l'air et marche d'un pas décidé vers le chef du groupe. En agitant la main, il dit « Et moi, je suis juste venu cueillir des herbes. Faut que je rentre à la maison avant d'être embarqué dans vos histoires. » Le chef fronce les sourcils. Un gamin, un de ses sbires, hurle « Ne crois pas que tu vas t'en sortir après avoir tué Bob. » Xavier réplique « De quoi tu parles? Un gosse si petit ne peut pas être un tueur. » Le regard du chef s'intensifie. « T'as un complice? Hein? Allez, crache le morceau !» Xavier lève l'index. « C'est vrai, je viens de voir quelqu'un. Laissez-moi rentrer chez moi et je vous dirai où il se trouve. » Un sourire se dessine sur les lèvres du chef. « T'es plutôt futé, on pourrait même faire de toi l'un des nôtres. » Xavier écarte les mains. « Ah non, sans façon, mes parents m'attendent à la maison. » Le chef explose de colère. « Maudit morveux, ne me sous-estime pas !» Il tend la main et une flamme encore plus ardente jaillit de sa paume. La boule de feu fuse vers lui en sifflant. Xavier esquive sur le côté. Le projectile lui frôle l'épaule et transperce l'arbre derrière lui. Les pupilles armées du chef se contractent. « Quoi ?» Un des hommes, à ses côtés, s'écrie « Il était passé où ?» Les sbires scrutent les alentours, mais la silhouette de Xavier a disparu sans laisser de traces. L'un d'eux grogne. Les mages de feu sont vraiment pénibles. Bon, débarrassons-nous d'abord de ce menu fretin. De l'eau jaillit du sol, formant un mur liquide qui s'abat sur les hommes du chef. Deux d'entre eux sont touchés et grognent de douleur avant de se retrouver piégés dans une gigantesque bulle d'eau. Suspendus en l'air, ils se débattent désespérément. Des bulles s'agitent dans la sphère d'eau, puis leurs mouvements cessent peu à peu. Le visage du chef est tordu par la rage, il lève la main. Des flammes tourbillonnent autour de lui. Il rugit et des boules de feu fusent comme des étoiles filantes. Un de ses hommes crie « Chef !» Un bouclier, formé d'eau, se dresse devant les projectiles, et les flammes et l'eau s'entrechoquent avec une violence inouïe. Une épaisse vapeur envahit aussitôt les lieux. Les mages, qui n'utilisent que la magie du feu, ont tous une chose en commun, c'est qu'ils sont bêtes et colériques. Le bouclier d'eau éclate en morceaux, les deux hommes se sont projetés par l'onde de choc et retombent lourdement sur le sol. Xavier se tient à l'écart, les bras ouverts. « Ha ha !» typique d'un mage de feu. Le chef grince des dents, du sang suintant au coin de sa bouche. Il fusille Xavier du regard. « Ordure, je vais te faire la peau !» Il hurle et envoie un coup de poing. Une gigantesque boule de feu fonce droit sur Xavier. Celui-ci esquisse un léger sourire, tend la main droite et pulvérise la flamme dans sa paume sans le moindre effort. Puis, la silhouette de Xavier devient floue et apparaît en un éclair. Il atterrit en souplesse et fonce, penché en avant. Le chef voit la silhouette de Xavier se rapprocher à une vitesse vertigineuse et dégaine l'épée à sa ceinture. La pointe de son épée vise directement la gorge du chef. Le regard de Xavier est glacial, la lame reflétant une lueur froide. Les pupilles du chef se dilatent. Il manie aussi l'épée. Est-ce que ce gamin serait un... Xavier lève son épée et un torrent de magie bleue éclate autour de lui. Je ne veux faire de mal à personne, mais pour les gens comme toi, c'est différent. Ses pupilles dorées se rétrécissent soudainement. Son intention de tuer est absolue. Puisque tu connais mon secret, n'espère pas quitter cet endroit en vie. Des flammes s'élèvent autour du chef qui ricane. « Oh, tu sais utiliser une épée et la magie. Tu as bien plus de valeur que cet autre gamin. » Il hurle « À l'attaque !» Le chef se change alors en une ombre noire et charge Xavier entouré de flammes déchaînées. Xavier lève son bras gauche et de la magie de glace se matérialise aussitôt. Face au déluge de feu, la glace et les flammes s'entrechoquent violemment dans un crépitement assourdissant. La vapeur engloutit instantanément le chef qui affiche un air stupéfait. « Qu'est-ce que... » Il a carrément effacé ma magie de feu. Le visage de Xavier est glacial. La lame de son épée dessine une traînée de lumière bleue éclatante. Les yeux du chef s'écarquillent, sa cape est fendue en deux par une lame d'énergie invisible. Une lumière d'un bleu profond explose devant lui. Le cimeterre enflammé du chef et l'épée de Xavier se heurtent avec une force redoutable, projetant des gerbes d'étincelles. L'onde de choc colossale envoie Xavier valser en arrière. Il roule sur lui-même, glissant sur plusieurs mètres dans la clairière. Le chef, lui,
parvient à rester stable et regarde sa main droite qui tremble. Une goutte de sang perle au bout de ses doigts. Il serre la mâchoire. La technique d'épée de ce type, elle est digne d'un vétéran endurci. Il pousse un hurlement de rage. La récréation est terminée. Le chef des hommes en noir joint les paumes. Une magie incandescente se rassemble entre ses mains, formant soudain une boule de feu aveuglante. Il la projette violemment au sol, provoquant une énorme explosion de poussière et de flammes. Les pupilles de Xavier se rétrécissent. Il parvient tout juste à ne pas tomber sous le coup de l'onde de choc. Le visage du chef est crispé par la fureur. Il lâche un dernier rugissement, crève et brandit son cimeterre. Une immense lame de feu balaie la forêt. Xavier saute dans les airs, évitant la vague enflammée mortelle. Il ricane froidement, tandis qu'une vague de magie bleue déferle de son corps. D'un geste de son épée, il fait apparaître une gigantesque lame d'eau qui fonce vers le chef. La lame d'eau de Xavier et la lame de feu du chef s'entrechoquent dans un vacarme assourdissant. Les énergies de l'eau et du feu explosent, et un torrent de vapeur et de débris dévaste la forêt. Le bruit est assourdissant. Xavier est lui-même emporté par le puissant courant d'eau. Le chef pousse un grognement rageur avant d'être complètement submergé par l'onde de choc. La silhouette de Xavier s'évanouit dans la vapeur d'eau. « Il a disparu !» pense le chef en balayant les environs du regard. « Aurait-il été consumé par mes flammes ?» Il se met alors à rire comme un fou. Évidemment, il n'était absolument pas à ma hauteur. Soudain, une silhouette bleue surgit derrière lui. Xavier abat sa lame violemment. Les yeux du chef se révulsent, sa conscience s'embrume. L'épée de Xavier ne s'arrête pas là. Il pousse un hurlement de douleur alors que la lame lui transperce la poitrine par derrière. Le sang gicle. Les yeux exorbités, le chef n'en revient pas. Comment est-ce ? Il s'agenouille lentement et dans un dernier souffle, il murmure « Impossible ». Xavier reste là, le regard vide. Le sang goutte lentement de la lame. Xavier regarde d'en haut son ennemi vaincu. Son regard est de glace. Il secoue son épée pour la nettoyer. C'est ce qui arrive au ravisseur. Sous le ciel étoilé, Tifa est assise seule sur une branche épaisse. Xavier tombe du ciel et atterrit avec agilité juste devant d'elle. Effrayée, elle lève la tête brusquement. Il lui adresse un petit sourire. « Désolé pour l'attente, je me suis débarrassé de ces déchets. » Les yeux de Tifa pétillent d'admiration. Elle bégaye « Gai grand frère, tu es trop fort. » Xavier se gratte l'arrière de la tête. Il se force à sourire. « J'ai juste eu un coup de chance. Bon, le plus important, c'est de ficher le camp d'ici au plus vite avant que leurs potes n'arrivent. » Tifa le regarde d'un air résolu. « Je ne dirai ton secret à personne, promis. » Une main se pose délicatement sur la tête de Tifa. Xavier s'accroupit pour être à sa hauteur et la regarde droit dans les yeux. « N'aie pas peur, je te promets que je ne te ferai aucun mal. » Tifa semble un peu confuse. Ses joues rosissent un peu, puis elle acquiesce énergiquement. « D'accord. » Le vent de la nuit souffle dans la forêt sous le clair de lune. Xavier se relève et se tourne vers les corps étendus par terre. Ce sont tous... Tifa regarde les corps. D'une voix chevrotante, elle demande « Ils sont tous morts ?» Xavier répond avec assurance « Non, sauf leur chef. Les autres sont seulement inconscients. » Il se retourne. « Dépêchons-nous !» Soudain, le corps de Xavier se raidit. Ses pupilles se rétrécissent, comme s'il avait vu une créature terrifiante. Une silhouette file à toute vitesse, et Xavier s'écroule par terre dans un cri de douleur. Tifa s'écrie « Grand frère !» Le ciel est dégagé, les nuages blancs flottent de doucement. Au loin, la silhouette d'un village se dessine. Une scène de paix et de sérénité. Une femme s'approche, un panier de pain à la main. Elle regarde un jeune homme aux cheveux d'argent, Shallan. Est-ce que le garçon s'est réveillé ? Shallan, qui porte un seau et des herbes, se retourne et répond « J'allais justement voir comment il va. » La femme lui rappelle « Dis à Tifa de ne pas oublier de bien le remercier. Après tout, c'est lui qui lui a sauvé la vie. » Shallan affiche un sourire. Bien sûr, il continue son chemin. « Tifa, je t'ai dit de te reposer. » Tifa le rattrape en trottinant. « Mais grand frère, je veux aider aussi. » Shallan lui dit « Va te reposer à l'intérieur. » Tifa arrive en courant, un tas de bois de chauffage dans les bras. Elle crie « Je suis guérie. Regarde tout le bois que j'ai ramassé. » Shallan prend un air un peu sérieux. « Tu sais très bien que tu ne dois pas quitter le village sans que je sois avec toi. » Tifa baisse la tête. « D'accord. Je ferai attention la prochaine fois. » Ils marchent ensemble sur un petit sentier du village. Shallan demande « Comment va le garçon ?» Tifa répond « Il dort encore. » Shallan pousse la porte de la chambre. Il s'immobilise sur le seuil, le visage figé. Une main se tend vers lui, une main enveloppée d'une énergie bleue. Elle lui saisit violemment la gorge. Les pupilles de Shallan se dilatent de stupeur et d'horreur. Tifa s'écrie « Non, c'est mon grand frère !» Xavier relâche sa prise. Shallan est complètement déboussolé. Un silence de mort règne dans la pièce, où flotte une délicieuse odeur de nourriture. Xavier est en train de s'empiffrer.
Devant lui, sur la table, des assiettes vides s'entassent. Chalanne et Difa sont bouche bée. Chalanne sourit. « Mange doucement, tout ça c'est pour toi. » Xavier, la bouche pleine, le remercie d'une voix pâteuse. Difa regarde la pile d'assiettes qui monte jusqu'au plafond. Elle s'exclame « Waouh, dis donc, grand frère, t'es un sacré mangeur !» Xavier glousse, se tapotant le ventre bien rempli avec satisfaction. Enfin, un repas qui cale. J'ai cru que j'allais mourir de faim. Chalanne l'observe attentivement. Tu as un accent très particulier, les gens du château de Chaka ne le comprendraient pas. D'où viens-tu exactement? Il enchaîne. Et pourquoi tu t'es retrouvé dans la forêt près d'ici? Xavier baisse les yeux. J'habite à Anzav, une petite ville sous la juridiction du château de Haïgou. Mes parents doivent être morts d'inquiétude. Chalanne est sous le choc. Le château de Haïgou, mais c'est à au moins 3 jours de marche. Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici tout seul? Le regard de Xavier s'assombrit. C'est une longue histoire, Ishani, c'était une longue histoire. La nuit tombe sur la forêt. Xavier lui raconte toute l'histoire. Chalanne se lève d'un bond, il pose les 2 mains sur la table. Alors comme ça, on a découvert des bêtes démoniaques dans la forêt. Si on l'avait su plus tôt, on aurait pu se préparer à la catastrophe. Xavier baisse la tête et marmonne. « Ouais ?» Chalanne le fixe. « On part chez toi maintenant. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Ils penseront peut-être même que tu t'es fait dévorer par une bête. On doit partir au plus vite. Commence à faire tes affaires. » Xavier le regarde abasourdi. Tu vas venir avec moi ?» Chalanne se penche et dépose un sac à dos au pied de Xavier. « Je ne peux pas laisser un gamin rentrer tout seul chez lui. En réalité, je suis plus vieux que toi. » Difa passe la tête derrière lui. Xavier est super fort. Chalanne caresse doucement la joue de Difa. « N'empêche que vous êtes encore des enfants. Vous avez le droit de compter sur les adultes qui vous entourent. D'accord ?» Difa hoche la tête énergiquement. « D'accord. » Elle joint les mains sur sa poitrine, les yeux brillants d'excitation. « Est-ce que je peux venir aussi ?» Chalanne la regarde avec un regard tendre. « Bien sûr. Après ce qui s'est passé, je ne vais pas te laisser toute seule ici. » Difa se met à sauter de joie. « Génial, on part en voyage. » Chalanne tapote gentiment la tête de la petite. « Et c'est pas des vacances. Va vite faire ton sac et n'oublie pas ta cape. » Difa fait un geste nonchalant de la main. « Je sais. Les vacances, c'est juste le bonus. » Xavier reste assis en silence, écoutant leur conversation. Une image de Chalanne se forme dans son esprit. Tout le monde compte toujours sur Chalanne. Depuis qu'il a perdu sa sœur, il chérit encore plus les gens qui l'entourent. Difa répond joyeusement « D'accord » et part en courant. Xavier la regarde s'éloigner. Pouvoir retrouver tout le monde, je suis tellement reconnaissant, c'est un miracle. Il s'essuie le coin de l'œil avec le dos de la main, une larme coule en silence. C'est vraiment génial. Chalanne lui tapote gentiment l'épaule, Xavier lève la tête, retenant ses larmes de toutes ses forces. Mais ses yeux sont déjà tout rouges. Chalanne lui tape sur l'épaule. Xavier, un vrai bonhomme, ça ne pleure pas pour un rien. Xavier retient un sourire. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, toi qui me traitais comme un gamin il y a 2 secondes. Et maintenant, tu me sors des trucs pareils. Chalanne retire sa main. Si tu parles comme ça, c'est sûr que tu ne grandiras jamais. Le regard de Xavier se fait déterminer. Je protégerai tout le monde. Je protégerai cette vie paisible et heureuse, même si je dois y laisser la mienne. Le lendemain, les roues de la charrette se mettent à tourner. Sur la charrette, Difa s'écrie de joie. « Ouais, on part à l'aventure, Xavier !» Il lui rappelle en souriant « Fais attention de ne pas tomber !» Chalanne, qui mène le cheval, s'arrête brusquement. Chalanne, le chef du village, Kaline, se tient là. Il a l'air bienveillant. Chalanne lui dit « Merci de veiller sur nos moutons, je reviendrai dès que possible. » Kaline fait un geste de la main. « Pas besoin de tant de manières, on est tous de la même famille. » Il leur fait un signe d'adieu. « Faites-vous bien attention sur la route. » Depuis la charrette, Difa agite la main avec énergie en retour. « On y va !» Kaline ferme les yeux. « Que les dieux vous protègent. » À ce moment-là, nous étions loin de nous douter que les rouages du destin s'étaient déjà mis en marche. La charrette s'éloigne sur le chemin de campagne empli de rires et de cris de joie. Une main ornée d'une couronne de fleurs vient gentiment cacher les yeux de Xavier. C'est Difa qui la lui met sur la tête. Il sourit jusqu'aux oreilles. Chalanne, assis non loin de là, les regarde s'amuser. Dans un avenir proche, nous nous tiendrons à nouveau côte à côte, au son du luth près du feu de camp. Nous deviendrons des frères d'armes, luttant ensemble contre les bêtes démoniaques. La nuit est profonde. Les 3 compagnons dorment à poings fermés près du feu de camp, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud. L'obscurité se dissipe, laissant place à la lumière. Les yeux de Xavier s'ouvrent lentement. Il laisse échapper un « waouh » d'émerveillement. Tous les 3 se tiennent devant l'immense porte d'une cité. On est enfin arrivé au château de Kapeng. Le magnifique château de Kapeng s'offre à leur vue. Difa pousse un cri de joie. « Fini de camper dehors !» La roulotte est tranquillement à l'arrêt. Dans la cour, une femme pleure, le visage caché dans ses mains. Elle murmure « Xavier, où es-tu » Soudain, une main se pose sur son épaule. La mère relève brusquement la tête. Le père se tient à côté d'elle. «
Pour les recherches d'aujourd'hui, je t'accompagne. Repose-toi un peu d'abord.